qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. Vous trouvez, subhanallah, en méditant sur une vie d'abeille, une vie de fourmi, une vie d'ours, une vie de singe, que dit une vie d'un être humain, subhanallah. Hein? En méditant sur une vie, vous voyez la ilaha illallah. Lorsque vous voyez le début, la fin, les signes précurseurs, qu'est-ce qui s'est passé, comment cette personne-là a trouvé son époux ou son épouse, comment après ça, elle a trouvé son emploi ou il a trouvé son emploi, comment après ça, ils ont déménagé dans ce quartier-là, la recherche d'un appartement, et comment ça a abouti, l'aboutissement de cette recherche. Ajib, hein? Le dénouement de toute histoire est miraculeux. Et, subhanallah, vous trouvez un sens, vous trouvez qu'il y a une main invisible qui gère tout ça, qu'il y a Allah. Ajib. Cette main invisible-là devient encore plus visible dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Si Dieu est le meilleur écrivain et le meilleur romancier, comme il est dit, certes alors, chaque élément de son histoire et chaque détail est important et mérite notre attention, car il mène au dénouement de l'histoire et au dévoilement du secret. Chaque séquence aura sa conséquence, et chaque scène a son symbole et son annonce. Et rien n'est plus important dans une voie que le moment de la naissance. Et rien n'est plus important plutôt dans une vie que le moment de la naissance. Rien n'est plus important, rien n'est plus révélateur. Tout est là pour ceux qui savent lire, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de la naissance de vos fils? Tout est là pour ceux qui savent lire. Et ceux qui savent lire ont pris l'habitude de célébrer l'événement de la naissance et ont écrit des récits et des poèmes grâce auxquels les miracles qui ont accompagné la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les détails de l'événement fussent enregistrés dans les mémoires et esprits des croyants, savants comme illettrés, vieux comme petits, mâles comme femelles. Le rôle du miracle, nous avons dit en réponse à la question de notre frère l'autre fois, n'est pas seulement et simplement pour convaincre ou faire preuve de quelque chose. La dénonciation du miracle et l'aveuglement face à un signe clair font partie du miracle et du signe.
font partie de la grandeur du miracle et la grandeur du signe. D'ailleurs, ils annoncent le plus grand miracle et le plus grand signe, qui est al-hidayah, le phénomène de guidance, le phénomène de guider, qui n'est pas entre mes mains ni les vôtres, qui n'est pas entre les mains d'une personne en particulier, mais qui est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rôle du miracle n'est pas seulement et simplement pour prouver quelque chose ou montrer que Dieu existe, par exemple, Dieu est capable de faire quelque chose. Là. Les miracles qui ont accompagné la naissance de Sayyidina Isa alayhi salam, ou la naissance de Sayyidina Moussa alayhi salam, ou encore la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas simplement pour prouver leur message, ou pour prouver la véracité de leur message, ou pour convaincre les humains que attendez à quelque chose de spécial, de particulier, de ces êtres-là. Là. Il y a toute une autre beauté. Il y a tout un autre secret, beaucoup plus profond. Ça fait beauté, ça fait partie de la beauté de l'histoire. Nous avons dit Dieu est le meilleur écrivain. Bien sûr, donc chaque détail aura une importance. Ça fait partie de la beauté de son chef-d'œuvre. D'ailleurs, nous avons dit que les miracles réussissent rarement, très rarement, avec ceux qui ne sont pas perméables. Je dirais même qu'ils ne réussissent jamais avec ceux qui ne sont pas perméables. Hein? Ça aura effectivement un effet contraire. Allah subhanahu wa ta'ala le dit clairement dans le Coran. Ceux qui cherchent à s'égarer, les signes ne les font que s'égarer davantage. Allah subhanahu wa ta'ala le dit clairement dans le Coran. En d'autres termes, ceux qui cherchent à fuir l'expression de notre amour ne les fait que fuir davantage. En d'autres termes, ceux qui cherchent à fuir leurs bien-aimés, courir après eux, ne leur fera que fuir davantage, ne leur fera qu'accélérer dans leur fuite. Vous voyez sa logique? Alors, ceux qui cherchent à venir, le miracle leur fera rapprocher. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il répète ça dans le Coran, que les ayats sont là pour ceux qui sont en mode d'accueil. Voilà. Et la dénonciation du miracle et l'aveuglement face à un signe clair font partie du miracle du signe, font partie du succès du miracle du signe. L'eau remplit la coupe qui est prête à recevoir. Celle qui est renversée se retrouve dans le déni de l'existence de la boisson, car elle n'en garde aucune trace ni aucun souvenir. Il y a certes une leçon ici pour nous, afin que nous ne quittions pas le chemin et la mission, si on fait face au déniement et au refus. Si celui dont les miracles et signes étaient les plus évidentes et les plus manifestes a été rejeté et accusé de mensonge, qui sommes-nous alors pour ne pas faire face à la même chose? Tout ça fait partie de l'héritage. Tout ça fait partie de l'héritage. Mais aussi, la lumière qui a accompagné sa naissance fait partie de l'héritage. La lumière qui a accompagné sa naissance fait partie de cet héritage. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu en fait mention dans le Coran, dans Surat Al-A'raf.
surah numéro 7, ayah 157, lorsqu'il dit وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. Et ceux qui ont suivi la lumière qui fut descendue avec lui. La lumière accompagnatrice, النور الذي أنزل معه. Ibn Abbas dit dans son mawlid, entre guillemets, le mot mawlid, la terminologie, le mot mawlid, ça veut dire wa ismu makan, wa ismu zaman, wa ismu. En arabe, ça veut dire, ça peut vouloir dire l'endroit où la naissance a eu lieu. Ça peut vouloir dire l'événement de la naissance. Ça peut vouloir dire l'époque de la naissance ou le temps de la naissance. Ça peut vouloir dire le contexte de la naissance. Ça peut aussi vouloir dire le récit de la naissance. Le récit de la naissance, on trouve dans le Coran le récit de la naissance de Isa alayhi salam, dans Surat Maryam, dans Surat Al-Imran. On trouve le mawlid de Isa, le mawlid. On trouve aussi dans la littérature islamique des mawlids. Grâce à ces mawlids-là, on a mentionné, on trouve ces récits-là de la naissance et les signes de la naissance, etc. Le premier qui a écrit un mawlid était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son oncle. Il s'appelle Al-Abbas, ibn Abd al-Muttalib. Al-Abbas, lorsqu'il a eu le courage finalement de suivre la lumière qu'il a témoignée en premier, il a écrit un témoignage. Il a dit وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. Il dit, et toi, lorsque tu fus né, la terre fut alors illuminée et les horizons sont devenus encore plus clairs. Nous sommes donc, regarde sa compréhension, il parle de les croyants, nous sommes donc, moi, Abu Bakr, Omar, Ali, Othman, Saad, Saïd, nous sommes donc dans cette lumière, cette même lumière, la lumière qui a accompagné ta naissance, la lumière qui fut témoignée le moment de de ton début, de ta naissance. Nous sommes dans cette même lumière et dans cette clarté. Et dans sa clarté, on marche et on traverse le chemin de l'équité. Il te dit que c'est dans la même lumière que Amina a vu et que les gens de la Mecque ont témoigné la nuit de la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que les croyants sont en train de marcher. Comprends donc. Il te dit qu'il s'agit de la même lumière. La lumière qui dévoila à Amina toutes choses. On en a mentionné on a mentionné certains miracles de cette lumière-là. Certains miracles de cette lumière-là. L'autre fois, nous avons dit que Amina a pu voir clairement les palais de Syrie et les chameaux et les caravanes de Bousra, lointaines. Elle a vu au-delà de tout ça, mais elle n'a pu reconnaître que ça, parce que c'est ça qu'elle a pu visiter, c'est ça qu'elle a pu connaître, les palais de la Syrie. Mais certes, elle a pu voir les palais de Chine, les palais du Japon et tout, mais elle n'a pu reconnaître que tout ça. Dans un autre récit, elle a dit « L'Orient, l'Est et l'Ouest fut illuminé, j'ai pu voir tout. » Elle parle d'un moment d'illumination. Les mots ne peuvent pas décrire le témoignage de l'illumination d'une personne illuminée. C'est pour ça qu'on les traite de fous lorsqu'ils nous reviennent avec leur témoignage après. Il te dit qu'il s'agit de la même lumière.
hein, la lumière qui a dévoilé toute chose à Amina jusqu'à ce que le loin est devenu proche et l'élevé est devenu à portée de la main. C'est dans cette lumière que tu es en train de marcher. Ô croyant, ouvre tes yeux donc, regarde. La lumière que rapproche le lointain et qui fait descendre l'élevé jusqu'à ce qu'il devienne à portée de main, à portée de ta main. Contemple donc. C'est cette même lumière-là. Si chaque personne a une vie, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était la plus vivante. Si chaque personne avait une histoire, l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam était la plus clairvoyante. Si chaque personne avait une lumière, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était la plus clarifiante. Tout comme sa parole, son action et sa sagesse. Si chaque personne avait une naissance, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam était la plus signifiante. La plus porteuse de bonheur, annonciatrice de joie et de bonnes nouvelles. Si toutes les naissances sont porteuses de bonheur, annonciatrices de bonnes nouvelles et annonciatrices de joie, voilà, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore plus grande. Voyageons un peu à travers les récits et les littératures, les textes de littérature qui ont été enregistrés pour nous dans les livres de hadith. Al-Bayhaqi, dans son récit, il dit que notre compagnon, notre aîné, notre frère aîné, Hassan bin Thabit, à Médine, il dit: j'étais jeune à l'âge de 7 ans ou 8 ans. Je me rappelle alors, un matin, un rabbin juif criant d'au-dessus d'une colline: Ya ma'ashara Yahoud, ô peuple juif! Il a dit, tous les juifs sont allés, sont courus vers lui. Et j'étais avec eux, j'ai couru avec eux. Il a dit, je l'ai entendu dire, l'étoile de Ahmed est apparue ce soir. Il est né. L'étoile de Ahmed est apparue ce soir. Il est né. Ajib. À Médine. Dans un autre récit, Ibn Sa'd al-Hakim, il raconte ce hadith de Aïcha. Aïcha racontait, Aïcha était beaucoup plus jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pas certes témoigné le moment de sa naissance, mais c'est une preuve que les récits de sa naissance étaient récités. Si Aïcha, elle s'en rappelle et puis elle les relate, c'est-à-dire que c'était une monnaie courante. C'était une pratique courante que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se rassemblaient pour raconter et pour se rappeler et remémorer et se remémorer des signes de la naissance de leur prophète. Pour ceux qui veulent dire que pourquoi vous faites ça? Ça n'ajoute rien. Nous avons juste besoin de savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Et voilà. On apprend comment vivre avec un prophète de ceux qui ont vécu avec lui en premier. Voilà. Aïcha, elle dit, il y avait un rabbin juif qui habita la Mecque pour le commerce. Un jour, il a appelé les Mecquois. Est-il né un enfant chez vous la nuit dernière? Ils ont vérifié. Et puis, il s'appelait Malik. Ils sont allés vérifier. Et puis, ils ont trouvé que, effectivement,
Amina a donné naissance à un bébé. Ils lui ont dit que la veuve de Abdullah ibn Abd al-Muttalib a donné naissance à un bébé, à un garçon. Elle a dit, je veux le voir. Il est allé avec eux, puis il a vu l'enfant, puis il a demandé à sa maman, elle a dit, est-ce que vous avez de la difficulté à lui donner, à l'allaiter? Elle a dit oui. Elle a dit, est-ce qu'il a un signe dans son dos, entre ses deux épaules, entre ses épaules? Elle a dit oui. Puis il a vu le signe. Lorsqu'il a vu le signe, Khatam al-Nubuwa, le sceau de la prophétie, il s'est évanoui. Il s'est réveillé après. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, ذهبت النبوة من بني إسرائيل. La prophétie a quitté les enfants d'Israël à jamais. Voilà. Al-Nubuwa a quitté le clan de Bani Israël pour un autre clan. Subhanallah. Abdullah ibn Abbas, il dit que il était connu, mutawatir chez nous, il était connu chez les gens de Médine, que les juifs de Bani Qurayza, les juifs de Bani Nadir, les juifs de Khaybar, les juifs de Fadak, savaient tout à propos de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ils avaient cette connaissance, cette science des étoiles. Et puis on les trouve à chaque fois disant, à l'apparition d'une étoile bien déterminée, aujourd'hui il fut né, aujourd'hui il a reçu la révélation, etc. Et Ibn Abbas continue, mais il ne leur a empêché, ou il ne les a empêchés de le suivre que la jalousie et l'injustice. Ibn Asakir Abu Nu'aym nous raconte l'histoire du rabbin Aïs. Le rabbin Aïs, le rabbin syrien Aïs, qui est venu habiter à Mar al-Zahran, à côté de la Mecque. Et puis, qui attendait la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, à chaque fois, lorsque l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut proche, il vient au marché, le souk de la Mecque, il leur demande, est-ce qu'il y a des nouveaux-nés chez vous? Ils lui ont dit, oui. Il a dit, je veux les voir. Et puis, il lui montre le bébé, il a dit, non, c'est pas lui. À chaque fois, non, c'est pas lui. Et les habitants de la Mecque ont pris cette habitude d'aller montrer leurs enfants pour voir est-ce que c'est leur enfant qui est l'enfant attendu. C'était habitude. Puis il leur dit, par Allah, ma taraktu ard al-khamri wal-khamir illa fi talabih. Je n'ai quitté la terre du vin, de la levure, c'est-à-dire la terre du khayr, la terre de la Syrie, pour venir habiter votre désert, qu'en cherchant ce bébé-là, ce nouveau-né-là. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut né, Abd al-Muttalib est allé annoncer la bonne nouvelle à Aïs. Aïs, lorsqu'il était déjà au balcon, lorsqu'il a vu Abd al-Muttalib, il a regardé Abd al-Muttalib, « Kun abah » Sois son père. J'ai vu son étoile la nuit dernière, et puis il est né. Si tu as eu un bébé la nuit dernière, il est le tien. Plusieurs récits comme ça. L'important, ce n'est pas que, est-ce que ces hadiths-là sont sahih ou sont daïf. Moi, je vous dis que ces hadiths-là sont mutawatir. Au-delà du sahih, au-delà du daïf. Ces hadiths-là, c'est un récit, c'est une littérature qui a pris, qui était là depuis le premier siècle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qui est important pour nous. C'est une littérature que Az-Zuhri a écrit, a mis là. Que Ibn Ishaq, 150 ans après la Hijra, il avait accès à tout ça déjà. Et que tous ces récits que nous avons, tous ces hadiths étaient là. Da'if, Sahih, Hassan, ils étaient là. C'est une littérature qui était abondante, qui était fréquente, qui était omniprésente. Ce qui nous démontre quoi? Que c'était une pratique courante des musulmans du premier siècle.
De quoi? De réciter le Mawlid, de réciter le récit de la naissance, l'épître de la naissance, le récit de la naissance. Voilà, scientifiquement parlant, qu'est-ce qui est important. Et ils ont donné importance à ce récit-là. Et c'est grâce à ce récit-là qu'ils ont pu préserver la foi et croître la foi chez leurs enfants, leurs épouses, leurs familles, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith le plus célèbre, celui-là étant le sahih, lorsqu'il dit alayhi salatu wa sallam, je suis la bonne nouvelle, je suis la prière, je suis la réponse à la prière de mon grand-père ou de mon père Ibrahim. Et la bonne nouvelle annoncée par mon frère Isa. Et ma mère a vu, lorsqu'elle m'a donné naissance, une lumière dans laquelle elle a pu voir les châteaux de Bousra, les palais de Bousra. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Bousra. Et parmi toutes les cités que Amina a pu voir, elle a nommé Bousra. Bousra en arabe veut dire vision, veut dire clairvoyance. Le symbolisme, voilà une autre faïda. Pourquoi le récit de la naissance était très célébré? Parce qu'il y avait un symbolisme. Amina a vu les palais de Bousra. Il y a un parallèle qu'on peut faire entre Bousra et la Basira. Le prophète qui est venu pour la Basira, avec la clairvoyance. اتبعونا وعلى بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني comme il dit عليه الصلاة والسلام. Regardez, voilà mon chemin, voilà ma voie. J'invite à Allah subhanahu wa ta'ala en toute clairvoyance sur un chemin clair, moi et ceux qui sont après moi. Busra, Basira. Aussi, on trouve que parmi les terres qui ne sont pas de l'Arabie, qui ne font pas partie de l'Arabie, la première terre qui a accepté l'islam, qui a accueilli le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors de l'Arabie, était Bousra. Cette lumière-là, subhanallah. La lumière qui a illuminé toute l'Arabie, Amina a pu voir Bousra et puis sa connaissance s'est arrêtée là, bien que sa vision est allée au-delà de là. Mais sa connaissance était arrêtée à Bousra. Voilà, c'est la lumière qui, subhanallah, la lumière qui a émané de son ventre, qui a émané, et puis elle a illuminé la Mecque, Médine, la terre de l'Arabie, et voilà, rentrée à Bousra, et à travers Bousra, toute la terre après. La maman de Uthman ibn Abi al-As, qui était avec Amina, le moment de la naissance, elle faisait partie de l'équipe de ce qu'on appelle les sages-femmes. Elle décrit cette lumière qui remplit la chambre et éclairait les murs. Elle dit, les étoiles se rapprochaient jusqu'à ce que je pensais qu'elles allaient tomber sur ma tête. Dans ça, il y a un sens de dévoilement. On trouve, ce n'est pas seulement elle a dit ça. La tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était aussi avec Amina, elle a dit ça. Amina a dit ça. Et les étoiles. Mais il y avait un plafond. Et malgré le plafond, malgré le toit, elles ont pu voir les étoiles à portée de main. Ça décrit quoi? Ça décrit un état spirituel envahissant. Un état spirituel qui les a envahis, ceux qui ont témoigné de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un sens de dévoilement et d'illumination dans lequel fussent noyés tous ces témoins de l'événement de la naissance grâce à cette lumière. Voilà.
La terre est réunie avec le ciel. L'Est se trouve rapproché de l'Ouest. Le futur avec le présent. Espace, temps, distance, séparation, voile, obstacle, tous se sont effondrés, annihilés, effacés devant cette lumière qui est devenue leur qibla et leur destinée. Vous comprenez? Spirituellement parlant, c'est quoi le but? C'est quoi le but de la guider? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala cherche pour nous et veut pour l'être humain? C'est quoi le potentiel le plus grand de l'être humain? C'est quoi la station ultime? C'est de connaître Dieu au-delà du temps, de l'espace, et de laisser derrière tout obstacle et tout voile, le dévoilement, l'illumination.